Merci, professeur président du jury. Donc, bonjour, professeur président du jury. Bonjour, professeur membre du jury. Bonjour, ma directrice de thèse. Et bonjour, chers invités. Je me nomme Oumar Soumaré du Centre Bamako 1. Je tiens tout d'abord à remercier les professeurs membres du jury pour leur présence, pour leur lecture attentive de ma thèse, ainsi que pour les remarques qu'ils m'adresseront lors de cette soutenance afin d'améliorer encore mon travail. Je voudrais exprimer ma gratitude à ma directrice de thèse pour m'avoir accompagné et soutenu durant ces 3 années de recherche. La thèse que je soumets aujourd'hui à la discussion du jury s'intitule « L'internationalisation régionale des sociétés agro-industrielles maliennes en Afrique, le cas du groupe COBA », qui a pour objectif d'identifier les facteurs de réussite internes et externes de l'internationalisation régionale pour surmonter les obstacles internes et externes. Pour choisir cette recherche, nous nous sommes basés sur les principales caractéristiques et situations de notre pays et de nos différentes sociétés pour mieux cerner cette recherche. En effet, le Mali est un pays sans accès à la mer, situé à l'ouest de l'Afrique et qui fait partie des zones économiques CEDEAO et UEMOA. Notre pays fait face depuis 2012 à une crise multidimensionnelle, c'est-à-dire sécuritaire, socio-économique et politique, notamment avec 3 coups d'État en moins de 9 ans, ce qui a conduit à l'absence de contrôle au niveau de plusieurs frontières, mais aussi à la corruption au niveau des frontières qui sont censées être sécurisées, comme la frontière avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En dehors de ces caractéristiques locales et sous-régionales, le monde entier fait face depuis 2020 à une crise sanitaire qui impacte positivement ou négativement les activités de nos sociétés agro-industrielles. Ce contexte a impacté les sociétés et créant ainsi des situations comme la diminution des parts de marché dans les zones affectées par les terroristes. Et selon le pays, en 2016, les industries maliennes tournaient en moins de 8 heures par jour. Le manque de compétitivité et le contexte ont donc conduit à une très faible internationalisation. Pour donc apporter des solutions ou proposer des facteurs de réussite, nous avons donc formulé notre problématique par la question suivante. Comment le groupe COBA peut-il surmonter les obstacles pour réussir son internationalisation régionale? Pour mieux répondre à cette question principale, nous l'avons donc scindée en 3 questions de recherche, à savoir la première question, quelles sont les spécificités de l'internationalisation régionale du groupe COBA et des sociétés agro-industrielles maliennes? En seconde question, quels sont les obstacles dans l'internationalisation régionale du groupe COBA et des sociétés agro-industrielles maliennes? Et en troisième question, quelle action le groupe COBA peut-il effectuer pour surmonter les obstacles dans son internationalisation régionale? Les littératures mobilisées. Pour traiter cette recherche, nous avons donc mobilisé principalement la théorie du modèle Uppsala, de sa version initiale en 1977 à sa dernière version révisitée en 2020, avec toujours les mêmes auteurs, à savoir Johnson et Val, ce qui explique en partie les choix de ces modèles, en plus de ces résultats qui ont été confortés dans plusieurs situations et dans plusieurs contextes. Ces modèles se basent en effet sur le fait que les entreprises adopteraient une approche processuelle pour internationaliser leurs activités. Ces modèles aussi répondent à la question de comment s'internationaliser. Pour contextualiser cette étude, nous avons donc réalisé aussi des revues littéraires sur le Mali, sa situation économique et politique et sociale, ainsi que la situation dans la zone économique. Ainsi, au Mali, le secteur informel emploie plus de 95% et contribue à plus de 59% du PIB national. Et selon toujours
parmi les caractéristiques de l'économie malienne, les études de la BAD, de l'OCDE et du PNUD en 2017 ont montré que le contexte malien est caractérisé par la défiance, la non-continuité des institutions et l'instabilité politique. Ces caractéristiques aussi sont communes à beaucoup de nos pays voisins, notamment dans l'UEMOA et dans la CEDEAO. Pour traiter cette recherche, nous avons adopté quelques littératures mobilisées. Ensuite, nous avons les spécificités au contexte africain. Nous avons mobilisé les études des professeurs Kandem ou d'autres auteurs en 2020. On a fait aussi des études sur les accords régionaux et d'échange, avec notamment des auteurs comme Mercier et Bouvet. S'agissant des réseaux et des parties prenantes, nous avons utilisé les recherches du professeur Pequet en 2020 et notamment l'auteur Val qui a revisité le modèle Oussala en 2019 qui considère l'importance du réseau qui dépasse même l'enjeu de l'internationalisation. En effet, ces auteurs affirment que le réseau est encore plus important pour le fonctionnement sur le marché local avant d'être plus important encore dans l'internationalisation. Nous avons adopté le positionnement interprétativiste, faire une étude exploratoire avec une logique adductive et une recherche qualitative. À partir de cette position, nous avons donc réalisé des études sur les différentes sociétés que nous allons voir à la page suivante. Nous avons fait ces choix pour mieux comprendre, expliquer et répondre aux questions des recherches en faisant des allers-retours entre les terrains, les théories et les concepts mobilisés. Afin de répondre aux questions et d'apporter des recommandations pertinentes, nous avons sélectionné les 3 premières sociétés exportatrices selon les données de la Direction nationale de l'industrie malienne entre 2018 et 2019. Et parmi ces 3 sociétés, il y a notre société, l'écart principal, c'est-à-dire le groupe Koba, et une société qui est parmi les leaders et la plus ancienne, mais qui n'exporte presque pas. La part de ces sociétés représente 70% des parts dans les exportations de produits industriels. Pour traiter cette recherche, nous avons collecté des données à travers les 2 méthodes, c'est-à-dire les données primaires et les données secondaires. Comme données primaires, nous avons réalisé 25 entretiens semi-directifs avec 5 questions ouvertes qui ont duré en moyenne 1 heure et 15 minutes. Parmi ces 25 entretiens, nous avons interviewé 14 personnels du groupe Koba, à savoir 9 cadres supérieurs, 3 directeurs généraux des différentes filiales, à savoir la filiale industrielle, la filiale logistique et la filiale de distribution, le président du conseil d'administration de la filiale de distribution et le PDG du groupe Keta lui-même. Après, nous avons interviewé les 3 directeurs généraux respectifs des sociétés complémentaires et aussi également 8 parties prenantes, à savoir 2 clients export, dont un au Burkina Faso et un en Guinée-Conakry. Un transitaire qui s'occupe du transit des différentes sociétés au Mali pour les pays sous-régionaux et 5 directeurs des structures publiques. Et dans un second temps, toujours pour proroger ces entretiens et dans un objectif de préciser ou de classer par ordre d'importance, nous avons adressé 13 questions fermées aux mêmes personnes interviewées sur la base. Ces questions ont été établies sur la base de notre expérience et des revues littéraires que nous avons eu à faire. Toutes ces données ont été traitées à l'aide d'une plateforme composée de plusieurs logiciels Sphinx intégrés. Nous signalons que ces entretiens très ouverts avec seulement 5 questions ont été réalisés dans le but de laisser les interrogés s'exprimer librement afin de ne pas les influencer.
et l'utilisation des questionnaires administrés qui avaient pour but des précisions et d'avoir des ordres d'importance ont été réalisés de façon simultanée en présentiel à l'aide d'une tablette. Notre corpus, depuis les logiciels Sphinx, sont donc composés des données primaires, comme nous avons à le dire, composés des entretiens, des réponses aux questionnaires et quelques sources secondaires où nous avons effectué une analyse du contenu. Après toutes ces analyses des données, depuis le logiciel Sphinx, nous avons eu comme résultat, au niveau des obstacles et des spécificités ou les caractéristiques de l'internationalisation régionale, une forte similitude entre les spécificités de l'environnement des sociétés et les obstacles, à savoir, nous avons une crise sécuritaire, une faiblesse des institutions, une absence d'accès direct à la mer, les poids des charges d'exploitation, à savoir les charges de transit, de manutention et de logistique des différents ports régionaux jusqu'au niveau de la ville où se situent les différentes usines, des pratiques corruptibles au niveau des différentes frontières et toutes les tracasseries douanières. On a aussi, comme on a signalé dans la revue littéraire, on a une instabilité politique et économique et des barrières non tarifaires qui sont exercées par les pays les plus industrialisés de l'Union, à savoir la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Comme cause commune aussi, nous avons vu que parmi les 4 sociétés étudiées et d'autres sociétés aussi, la principale motivation pour s'internationaliser a été les conséquences de l'insécurité. Comme on a vu dans la situation, les usines maliennes tournaient en moins de 8 heures, selon les données de l'OPI. Aussi, nous avons eu comme résultat une relation de cause à effet qui peut être inversée entre la faiblesse des institutions et la crise sécuritaire. Pour répondre à notre principale question, c'est-à-dire surmonter tous les obstacles internes et externes, la réussite passe par la domination du marché local, c'est-à-dire comme le modèle Oussala de sa première version à sa dernière version en 2020, qui recommande que la société doit avoir d'abord une base locale pour ensuite étendre ses activités en dehors de ses frontières. L'utilisation des matières premières locales, notamment les milles, les maïs et le sorgho, pour être encore plus compétitive et offrir des nouveaux produits à toute la diaspora malienne ou africaine qui sont en Europe et même en Afrique. Et pour pouvoir utiliser toutes ces matières premières locales et faire des recettes avec les matières premières importées comme le blé, il faut avoir des matériels de production performants avec de fortes rentabilités pour être compétitifs avec les usines au niveau des pays voisins et aussi des produits importés hors de l'Afrique. Pour assurer cette logistique, notamment, il faut avoir un réseau logistique régional, notamment avec ses propres camions, et aussi avoir un réseau avec d'autres fournisseurs. Parce que, exemple, le groupe Koba, qui a plus de 400 camions, ne peut prendre qu'environ 40% de ses marchandises et de ses matières premières. Donc, il est obligé de faire appel souvent à des camions extérieurs pour pouvoir prendre ces marchandises. Parce que quand les navires arrivent au port, les frais de magasinage et de silos sont plus que le coût de transport des camions. Donc, il est important d'avoir son propre réseau logistique pour ne pas payer des surestaries avec les navires et aussi au niveau des magasins et des silos. Donc, tout ça, il faut un engagement fort, des réseaux puissants et une résilience du président directeur général, que ce soit un réseau au niveau local et notamment régional, avec les différentes parties prenantes. Donc, toutes ces actions serviront à offrir un meilleur produit à rapport qualité-prix qui est, comme
nous allons le voir, qui est le principal frein pour la croissance à l'international des sociétés agro-industrielles. En dehors de ces facteurs internes, tous nos résultats ont une note supérieure au niveau des facteurs internes, dont les facteurs externes viennent en second plan. Donc, parmi ces facteurs externes, il faut que l'État du Mali et les autres pays voisins assurent la sécurité intérieure et la maîtrise des frontières, l'informatisation du processus de circulation des produits et la passation des marchés publics avec les sociétés locales. C'est-à-dire, au lieu que le gouvernement malien et les gouvernements régionaux maintenant consomment des produits importés, donc si ils passaient les commandes au niveau des sociétés agro-industrielles maliennes, ce qui va booster un peu le taux d'utilisation des machines. Donc, le lignage des mots global sur le thème des facteurs de réussite met en exergue les mots-clés qui sont conformes aux résultats de l'analyse du contenu et du questionnaire. Il s'agit des mots prix et local. S'agissant du diagramme à radar sur l'importance des facteurs, les interrogés du groupe COBA insistent beaucoup plus sur un meilleur prix et l'optimisation du coût de revient, alors que les présidents et les directeurs généraux du groupe COBA et des sociétés complémentaires insistent beaucoup plus sur l'organisation, la résilience économique et la transformation des matières locales. Nous pensons à toute modestie apporter de nouvelles contributions théoriques et méthodologiques pour de futures recherches, notamment à enrichir l'étude de l'internationalisation des sociétés et la théorie du modèle Uppsala. Notre caractéristique qui est d'insécurité, la faiblesse des institutions, apportera de nouvelles études maintenant à la communauté académique. Enrichir aussi l'étude du management africain et particulièrement pour le Mali, car nous pensons qu'il n'existe presque pas d'études au niveau du Mali maintenant sur le management africain et l'internationalisation. Aussi, comme on a vu dans les résultats, la problématique de la réciprocité, de l'insécurité et la faiblesse des institutions qui peut être développée dans de nouvelles recherches. Comme contribution méthodologique, le fait de faire une combinaison en simultané entre les entretiens très ouverts, maintenant qui laissent les interrogés s'exprimer très librement pour ne pas les influencer. Car il faut que je les rappelle, presque je connaissais tous les interviewés, que ce soit dans l'entreprise au sein du groupe COBA ou bien même pour les sociétés complémentaires et les autres parties prenantes. Donc, le fait d'administrer un questionnaire fermé aussi, qui m'a amené à avoir des précisions et des classements par ordre d'importance. Le fait également de ne pas me limiter à ma seule société, de faire des études complémentaires sur 3 autres sociétés maintenant qui ont des points communs avec le groupe COBA et aussi des points diversifiés aussi, m'a donné les moyens d'être objectif dans mes analyses et recommandations et pour pouvoir que ça soit généralisable sur toutes les sociétés. Et utiliser aussi une plateforme intégrée à travers plusieurs logiciels Sphinx qui analysent maintenant les résultats qualitatifs et quantitatifs pour les combiner. Ça aussi, je pense que c'est une contribution. Comme recommandation managériale, nous avons adressé 15 recommandations au total pour les sociétés agro-industrielles. Et dans ces tableaux, nous avons les 10 premières au classement. Pour présenter ces recommandations, nous avons amélioré le modèle de présentation de la matrice en ISO vert avec des notations sur le niveau d'importance et d'urgence à 3 niveaux. Où nous avons un réseau logistique, comme nous venons de dire, à l'aller, les camions doivent prendre les produits finis industriels et au retour, prendre les matières premières et les marchandises. Donc, ce qui va diminuer les coûts de revient et être compétitif avec les sociétés qui sont en dehors du Mali
utiliser les matières locales, comme nous avons dit. Donc, en dernière recommandation dans ces tableaux, valoriser les sous-produits en aliments pour bétail et volailles avec les sons qui sortent des blés. Donc, quand on les valorise aussi, il y aura plus de marge. Nous avons adressé aussi au total 9 recommandations pour le gouvernement malien et ses institutions, où nous avons ici les 6 premières au classement, où il faut que le gouvernement fasse plus de partenariats publics-privés sur les énergies solaires, des rencontres mensuelles entre la douane et les industriels et garantir le financement à long terme auprès des banques. Maintenant, à l'endroit des zones économiques, nous avons adressé 6 recommandations au total, où nous avons ici les 4 premières au classement, où nous recommandons d'automatiser le processus de circulation, ce qui va éviter les tracasseries douanières, les pratiques correctives et aussi une plateforme dédiée aux sociétés. Comme impact, durant ces 3 années de recherche, nous avons pu apporter des actions suivantes à notre société, notamment le lancement d'une nouvelle marque intermédiaire. Avant, on avait une marque haute de gamme et bas de gamme. Donc, avec cette recherche, j'ai recommandé à mon président, directeur général, de lancer une nouvelle marque. Et cette nouvelle marque est fonctionnelle depuis 4 mois. Et ça produit déjà tous les résultats escomptés. Donc, diminuer aussi le prix de transport entre les filiales. Donc, nous avons aussi, avec les interviews, renoué des négociations avec les clients, notamment au Burkina Faso et en Guinée. Comme toute recherche, nous avons identifié quelques limites qui sont notamment l'absence des informations financières maintenant qui n'ont pas été détaillées pour des questions de confidentialité parce qu'il fallait faire des analyses financières avec les ratios, mais pour des questions de confidentialité, on n'a pas pu faire toutes ces analyses et aussi la courte expérience de nos sociétés étudiées. Comme le modèle Uppsala aussi, la taille de nos sociétés, toutes nos sociétés étaient des grandes sociétés. Donc, c'est qu'il y a une limite commune au modèle Uppsala. Comme perspective de recherche, une nouvelle étude sur ces sociétés dans quelques années aussi serait la bienvenue et approfondir sur d'autres activités. Nous allons donc conclure par ce proverbe malien qui dit qu'on ne laisse pas tomber son poisson dans la mer pour essayer de prendre celui sous les pieds. Ce qui illustre très bien nos résultats empiriques et nos cas théoriques du modèle Uppsala qui recommande d'abord une base solide locale pour réussir l'internationalisation. Je vous remercie pour votre attention et je me mets à la disposition des membres du jury pour toutes questions. Merci.